qu'on oublie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'enregistrement, en d'accord, fait, ok. pour que ce soit Voilà, enregistré. Il y a donc marqué le Voilà. son, il est démarré. Je vais juste désactiver tous les sons dans un premier temps. Et ensuite, vous voyez où c'est que vous pouvez l'activer. Si vous avez une question ou autre, je vais laisser aussi Michael guider Ouais. en fonction de Ouais. comment il veut faire. En Ok. sachant que quand vous voulez poser une question, le plus simple pour le démarrage, c'est peut-être d'écrire déjà dans le chat, comme ça Michael a les questions. Ouais. Et ensuite, on vous ouvre le micro. Ce qui est sympa sur Zoom, c'est qu'on peut échanger direct. Ouais. Que vous ne pouvez Bon, pas on va- sur Facebook, en fait. C'est vrai. Donc là, je vais juste désactiver les sons juste pour l'enregistrement, pour quand vous avez le replay, que ça soit plus audible. Même pas audible. Ah oui. Et Michael, tu peux réactiver le tien. Voilà. C'est Nickel, bon. parfait, on est bon. Bien. Merci d'être ici ce soir pour cette conférence finalement qui va porter sur la sophrologie. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme le disait Angélique, si vous avez des questions, on peut les prendre, mais mentionnez-les d'abord dans le chat, et puis on ouvrira les micros. Comme ça évite effectivement qu'il y ait du bruit ou le bruit de la télé, enfin, comme ça peut arriver chez soi. Ah ben, on va commencer avec une première question, Angélique, c'est tout simplement celle d'abord de te présenter en quelques mots. Oui, alors moi, je suis Angélique Marguerite sur Facebook. Je suis sophrologue et coach. J'ai un lien très particulier avec les animaux et la nature depuis toute petite. Et donc, pour faire simple, j'aide des personnes qui ont vécu un deuil animal à, ceux qui veulent bien sûr, à passer à un nouveau départ, à un renouveau. Et forcément, beaucoup de personnes me connaissent aussi pour la communication animale, parce qu'il y a un petit peu un package que je fais autour de tout ça. L'idée, en fait, c'est de permettre aux personnes qui veulent de pouvoir découvrir la mission de leur animal à leur côté, ou même s'ils sont déjà défunts, ils sont prêts, eux, de l'autre côté. Et je suis une humaine qui est passée plusieurs fois par là, et notamment la dernière fois un peu plus longtemps, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais, on va revenir là-dessus. Ça a été un peu plus brutal, on va dire. C'était pas tout à fait prévu. Enfin, c'est jamais prévu, vous allez me dire, mais là, c'était encore moins prévu que la normale. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, on va se centrer évidemment sur la sophrologie puisque c'est la thématique de la rencontre. On entend beaucoup parler de sophrologie, mais on ne sait pas toujours très bien ce que c'est, ce que ça comporte. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi ce que c'est concrètement la sophrologie? Alors, la sophrologie, en concret, c'est un entraînement qui permet, alors le sophrologue guide, mais chacun reste complètement autonome dans ce qu'il va découvrir, et c'est une technique pour vous permettre de vous détendre. Alors, la sophrologie permet de gérer le stress, permet de gérer les émotions, permet de gérer aussi, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, peu importe la raison des problèmes de sommeil, on peut agir. Et la sophrologie ne ressemble pas à une petite pilule magique qu'on prendrait qui solutionnerait tout, mais c'est plus un entraînement, c'est ce qu'on appelle nous les entraînements sophrologiques. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire découvrir, ceux qui sont sur Animal Connect peuvent venir le mercredi matin à 8h30 venir tester. La sophrologie et la méditation. Alors, la différence entre la sophrologie et la méditation, ça dépend comment Anita définit la méditation. La sophrologie, c'est vraiment la découverte de la vie dans votre corps. Et la sophrologie permet de vous connecter à l'instant présent. Et c'est là où il y a un grand lien avec les animaux, parce que les animaux, je pense que vous le savez tous, mais les animaux ne pensent pas comme nous, avec un mental, à ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer après notre soirée ensemble. Les animaux sont tout le temps dans l'instant présent. Ils sont tout le temps là, ici, maintenant, là, de suite, là, tout de suite, à 19h22. Et c'est la grande force des animaux. Et la sophrologie permet vraiment de découvrir les différentes facettes de son corps. Il faut savoir que beaucoup de personnes utilisent la sophrologie pour pouvoir aussi gérer la douleur. Enfin, moi, je sais que je l'ai découverte comme ça il y a très longtemps, pour gérer les douleurs physiques et psychologiques. Mais après, la sophrologie demande un entraînement.
Ouais, justement, cette question d'entraînement, ça veut dire que avant d'avoir peut-être des résultats ou ressentir les bienfaits, il y a alors je sais bien qu'il y a pas de moyenne, hein, voilà, dans le bien-être, mais après combien de temps on peut ressentir des petits impacts? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est pour ça que j'ai d'emblée invité au mercredi matin 8h30. C'est offert, hein. Tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Puisqu'en fait, on dit en tant que sophrologue que 15 minutes de sophrologie équivaut à 2 heures de récupération de sommeil et qu'en pratique, j'ai régulièrement des nouvelles personnes qui viennent, il y a un avant-après dès le premier exercice. La sophrologie, alors moi c'est vrai que j'ai été formée par un médecin, donc avec le courant du professeur Caicedo. Du coup, dans notre pratique, les personnes sont toujours assises ou debout, mais on démarre toujours assise puisque c'est plus simple, hein, parce que je le fais à distance, hein. Donc on le fait en posture assise sur une chaise, les pieds bien au sol, ça c'est hyper important, et le dos bien adossé au dossier de chaise. Ça chez nous c'est hyper important. Pourquoi? Puisque si on pratique la sophrologie couchée, quand vous démarrez la sophrologie, vous allez, puisque je suis passée par là aussi, hein, vous allez automatiquement vous endormir. Donc vous n'avez pas besoin de sophrologue pour aller dormir, faire une sieste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, pour que vous soyez bien vigilant, que vous puissiez aller visiter votre corps, on le fait en posture assise. D'accord. Et est-ce qu'il faut, enfin, là aussi, ça pourrait être une question, on parlait de méditation aussi, les gens disent parfois: «Bah, j'ai du mal de lâcher prise», heu, dans la méditation comme dans la sophrologie, pour les gens qui ont plus de difficultés justement à lâcher prise. Est-ce qu'on remarque aussi les bienfaits, Alors heu justement, en sophrologie, moi je guide, donc et je laisse après les enregistrements aux clients, mais quand je guide, du coup, on lâche pas prise. On se concentre sur quelque chose de différent que réfléchir là-haut. Donc on occupe le mental, c'est la force de la sophrologie. On occupe le mental à quelque chose dans son corps, plutôt que d'être là-haut. Et quand on fait ça, automatiquement, on a un avant-après. Mais en sophrologue, on pose des questions avant, les personnes viennent toujours avec un petit cahier et en fait, elles viennent il faut qu'elles aient envie de tester. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec des personnes qui étaient toujours contre, mais elles ne connaissaient pas. Et elles ont, à un moment donné, elles se sont dit, bah, je viens tester. Et elles avaient testé des choses comme la méditation ou autre, et ça fonctionnait pas, comme tu dis bien. Et c'est le cas pour tous, hein. Moi, j'ai démarré au départ, c'était pas évident, hein, de faire l'exercice sophrologique, hein. Et je suis sophrologue depuis plus de 10 ans, mais au tout début, quand je me suis formée en 2 ans, c'était pas évident, hein. C'est évident pour personne au départ. C'est nouveau. Donc quand mmh c'est nouveau, forcément, ça freine un peu. Et en fait, on cherche pas à lâcher prise en sophrologie. Et c'est ça qui aide énormément. Heu, vous ne cherchez pas à lâcher prise, vous entraînez à découvrir votre corps autrement, en écoutant la voix du sophrologue, et ce qui est aussi hyper important, c'est que c'est vous qui installez la détente dans votre corps. C'est pas le sophrologue qui vient chez vous, hem, détendre un bras, détendre une jambe ou détendre un dos. Vous Ouais, voyez ce que je veux dire? ouais. Donc vous restez complètement libre dans l'exercice. Mmh. Et l'entraînement est utile puisqu'en fait, nous on invite, enfin en tout cas moi je fais comme ça, j'invite toujours les personnes qui viennent pratiquer la sophrologie de faire comme un enfant. Donc de découvrir la sophrologie à chaque fois comme si c'était nouveau. Pas vouloir faire des comparaisons avec ce qui s'est passé la semaine d'avant et autres. Donc je varie les exercices d'une semaine à l'autre. Vous imaginez bien que j'ai souvent de la demande pour des exercices courts, donc plus petits que 15 minutes, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas le temps, et je comprends, hein. Au début, on n'a pas forcément le temps d'avoir 15 minutes pour tester. Et donc, comme ça, on varie les durées, et à force de répéter, ils sentent que l'exercice il se passe des choses, mais il y a aussi de l'après. Parce que tu posais la question de l'après, il y a Ouais, de l'après. Et ouais. le secret de la sophrologie, c'est l'entraînement. C'est pas une fois par semaine qu'on a des résultats qui perdurent, c'est d'essayer de pouvoir y aller le plus souvent possible. Ouais. D'où la nécessité peut-être aussi d'être accompagné quand on commence, la sophrologie, parce que c'est vrai qu'on peut le faire chez soi tout seul et Oui, ça peut être aussi, j'imagine, décourageant pour celui qui se dit: «Bah non, j'y arrive pas»,
Voilà, puisqu'en fait, avec le sophrologue, on va poser des questions, on va lui demander comment c'était sa journée. Ah, ben, on a plein de personnes qui arrivent. Donc là, je fais rentrer. On va nous poser des questions pour que la personne, elle puisse réaliser les petits changements quand il y en a, parce qu'au début, bah, c'est vrai que c'est nouveau. Donc, c'est ce que je vous dis, au début, ça demande énormément de concentration. Moi, je fais toujours des parallèles avec par où je suis passée moi au tout début. Et ça peut décourager quand on le fait tout seul chez soi. Et on peut se dire: «Bah, ça fonctionne pas chez moi», alors qu'en fait, il y a un avant-après. Ap Après, ce que la sophrologie permet aussi, heu, c'est de réaliser finalement qu'on est plus vivant qu'on croit. Parce que souvent on est vivant, parmi nous, on est souvent vivant avec notre tête, parce qu'on pense, donc du coup on a la tête qui cogite bien, d'accord? Et on l'a Mmh. tous, hein, on est des humains après, hein, c'est pour ça qu'on a une tête et qu'on cogite. Et quand on a mal à quelque part, quand on a mal au dos par exemple, on se rend compte qu'on a un dos qui a mal. Mais autrement, il passe un peu inaperçu dans notre vie, vous voyez? Et la sophrologie permet de découvrir différents endroits dans son corps et encore une personne qui arrive et sans rester juste concentré soit sur ce qui se passe là-haut, soit sur ce qui s'est passé au boulot, soit sur ce qui passera demain, après-demain, lundi, ou sans se concentrer uniquement sur l'endroit où on a mal. Ouais, d'accord. En tous les cas, on le découvre, mais on découvre aussi d'autres choses. On découvre son corps aussi par la même occasion, on découvre les endroits de son corps qu'on met parfois de côté aussi. On découvre la région du cœur, on découvre pas mal de choses. Ouais. Mmh. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure, bah, voilà, pour faire des exercices de sophrologie, d'abord, c'est j'imagine dans une pièce ou chez soi, enfin, si on le fait à distance, mais est-ce que, les bienfaits qu'on a sont transposables? Je pense par exemple aux personnes qui seraient en situation de stress au boulot. Est-ce qu'on peut transposer les bienfaits de la sophrologie qu'on apprend dans un lieu, quelconque? En tout cas, les exercices, par exemple. Alors, les exercices, moi je sais que j'ai des petits exercices quand je fais des animations dans des entreprises, il y a des petits exercices où les gens peuvent aller faire 5 minutes aux toilettes ou dans une pause quelconque, en extérieur ou à l'intérieur. Et dans l'exercice sophrologique à proprement parler, les personnes peuvent, aussi découvrir des ressources en eux qui vont les aider dans des moments challengeants au travail. Je m'explique, là je vais un peu loin, mais je m'explique. Dans l'exercice, on peut très bien je fais souvent des thématiques en fonction de ceux qui viennent. J'adapte le cours en fonction de ce que les personnes recherchent le jour-là. Et donc quand il y a des moments challengeants au travail, par exemple, on peut tout à fait découvrir toutes nos potentiels, toutes nos capacités qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on peut aller chercher quand on a quelque chose qui se présente au travail. Et donc, avec de la pratique, c'est vrai que la personne apprend à, réaliser qu'il y a une différence entre ce qu'elle vit au travail, les perceptions qu'elle a, et elle se rend compte, elle réalise si elle les fait rentrer en elle ou pas. Ou est-ce qu'elle choisit un autre espace? Et tout ça, en fait, avec de la pratique, elle a des petits tips après qu'elle Mmh. peut aller réutiliser. Moi, j'encourage les personnes à pouvoir replonger en elles, de voir que finalement, elles ont plus de ressources que juste se dire: «Ah mince, il y a à nouveau ça, c'est compliqué à vivre». Je sais pas si je suis Mmh. claire, hein, vous me direz. Mais en tout cas, il y a énormément de ressources en sophrologie et c'est de l'autonomie. Tu m'as pas posé la question, mais c'est vrai que, la sophrologie, ce qui se rapproche le plus, c'est l'auto-hypnose. D'accord. La fondation des 2 est très proche. L'auto-hypnose, c'est quelqu'un qui apprend à se créer une séance d'hypnose pour soi-même et qui a pas besoin d'hypnotiseur. C'est pas quelqu'un qui le met sous hypnose. Moi, ce que j'ai apprécié dans la sophrologie, c'est qu'on peut aller très, très loin dans la gestion du stress, des émotions, de sa vie, mais aussi de la découverte de ses potentiels à l'intérieur de soi. Parce que parfois, on se dit, comme avant, j'ai entendu quelqu'un, je ne vais pas la nommer, j'ai entendu quelqu'un qui dit: «C'est compliqué pour moi de rentrer sur Zoom» et en fait, la personne, elle n'a pas réalisé, ou je pense que si quand même, qu'en fait, elle a fait preuve d'énormément de recherche de ressources en elle et elle a réussi à rentrer sur Zoom facilement. Elle a trouvé les petits boutons et tout. Et ça, quand on fait ça inconsciemment, on met en pratique quelque chose,
c'est qu'on va découvrir quelque chose au-delà de ce qu'on fait habituellement. Et la sophrologie amène énormément de ressources pour aller dans l'élan de la vie, même D'accord. si c'est nouveau. En fait, c'est ce qu'on faisait quand on était tout petit, hein. On y allait progressivement et en devenant adulte, avec le stress, les émotions à gérer, et cetera, on a tendance à éteindre cette partie d'élan de vie. Et la D'accord. sophro le réveille. Moi, j'ai fait ma thèse sur le réveil des potentiels en soi pour avancer dans la vie. Donc D'accord. après, on peut gérer différentes choses parce qu'on est tous uniques, hein. Donc il y en a qui viennent plus pour gérer le stress, d'autres problèmes de sommeil, mais problèmes de sommeil, souvent derrière, il y a des stress mal gérés, il y a les émotions, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des situations de vie qui sont plus ou moins challengeantes, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai souvent des personnes qui viennent et qui essayaient toujours d'éviter la situation compliquée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Donc quand Ouais. c'est compliqué, Mais est-ce tout à que je fait. peux est-ce que je peux changer le métier ou changer quelque chose pour que j'ai plus du compliqué à gérer? Ouais. Et la vie, des fois, quand on veut essayer d'éviter le compliqué, elle nous met encore du plus fort compliqué. Donc la sophro, elle permet plus à faire la part des choses, à voir qu'il y a du compliqué et il y a autre chose. Il n'y a pas que le compliqué. D'accord. Et il y a justement une question, hein, tu parlais de différentes problématiques et n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Alors d'abord par chat et puis évidemment on ouvrira un peu les micros si vous souhaitez, hein, vous avez le petit bouton, micro, Mmh. en bas de l'écran. Déborah qui dit, «Est-ce que la sophrologie peut régler des soucis de sommeil?» mais là qui existe depuis une dizaine d'années. J'ai essayé l'hypnose, mais je ne suis pas réceptive à cette technique et c'est vrai que parfois on entend des gens qui disent justement, «L'hypnose c'est plus compliqué pour moi» ou «J'arrive pas à être hypnotisé» ou voilà. Mais, est-ce que sur une dizaine d'années, des soucis de sommeil, ça peut être réglé par, la sophro? Bah, en fait, c'est quelque chose à explorer. Moi, je l'encourage à explorer. Si elle a jamais testé, je l'encourage vraiment à explorer. Parce qu'en fait, la sophro, c'est pas une question de durée, de temps. C'est plus, si elle a envie de tester, ça vaut le coup de tester. Parce que les problèmes de sommeil depuis 10 ans, il y a certainement des raisons de problèmes de sommeil, des choses qui existent. Après, je comprends totalement. C'est pas comme tu disais, c'est pas la première. Moi, j'en connais de plus en plus qui ont des soucis avec l'hypnose. Hem et comme dit, quand on fait de l'hypnose, on a toujours besoin de l'hypnotiseur. Mmh. Ouais. Ici, c'est la différence, c'est qu'on peut travailler avec soi-même. Moi, j'encourage les personnes à pratiquer par elles-mêmes Mmh. aussi, avec Voilà, moi et aussi entre les séances, pour ouais. que des choses bougent. C'est important. Avoir un cadre au début, un guide et puis après pouvoir le faire soi aussi. Et puis pouvoir échanger sur, justement l'évolution. Moi, j'encourage toujours, ceux qui me connaissent, qui sont clients, ils le savent, j'encourage toujours d'avoir un stylo. La sophrologie, on écrit toujours comment on se sent quand on vient, quand on démarre, comment on se sent après, qu'est-ce qu'on a découvert pendant la séance et on met chaque fois la date du jour et comme ça, on tient un petit cahier et on a un Mon chien qui ami. participe apparemment à notre soirée, et on a un cahier où on note en fait à chaque jour, qu'est-ce qu'on a découvert et ça rassure aussi, ça permet aussi au mental de réaliser qu'il y a une progression. Parce qu'on en a beaucoup qui testent et puis après ils se disent: «Ah ben» en fait, moi j'ai toujours tendance à dire, hein, c'est pas pour rien que je suis coach aussi, si on garde toujours les mêmes habitudes, on a toujours les mêmes résultats. Mais après on ne sait pas toujours quelles sont les habitudes à bouger et est-ce que des fois il y en a qui veulent une solution trop rapide. Mmh. Et Bien après, sûr. il y en a qui essayent aussi des plantes, il y en a qui essayent plein de choses qui existent. Moi, j'étais 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, hein, donc je sais qu'il existe énormément de choses, notamment là, quand on parle du sommeil, il y a énormément de choses qui existent, mais qui ne marchent pas forcément chez tout le monde ou qui ne marchent pas forcément tout le temps. Est-ce que la Mmh. recherche, elle est ailleurs? Et souvent, quand il y a un problème de sommeil, il y a du stress. Il y a du stress dans la vie. Mais le stress dans la vie, il n'est pas forcément vu, puisqu'il est là depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est de façon comme ça qu'on gère notre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et à force, ça crée des perturbations, au niveau sommeil. D'accord. Et à l'inverse alors, on sait ce qu'on peut attendre de la sophrologie, mais qu'est-ce qu'on peut pas attendre d'elle? Est-ce qu'il y a des problématiques où, là on pourrait se dire: «Bah non, la sophrologie n'est pas utile» ou «C'est beaucoup plus compliqué»? Alors j'imagine qu'il en existe, hein, mais, est-ce que tu as des idées de problématiques qui sont plus compliquées à gérer? Alors, la sophrologie, l franchement, ce qui est le plus problématique, c'est de se décourager avant de voir les effets sur soi.
Ça, c'est le plus compliqué. Après, pour tous ceux qui ont, entre guillemets, des maladies mentales, parce que je voyais aussi des psychiatres, là, c'est toujours important que le sophrologue fasse un protocole de séance avec le psychiatre pour voir quels sont les traitements qui sont pris, etc., etc. Autrement, pour des personnes comme vous et moi, qui avons une vie active, peu importe l'âge qu'on a, ou chez les enfants forcément, on fait d'autres séances, la sophrologie peut être pratiquée. En fait, il n'y a même pas besoin de savoir courir, on a des personnes en fauteuil roulant qui peuvent pratiquer la sophrologie. En tant que bon sophrologue et professeur KSCW dit toujours: «Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espoir». Moi, ce que j'ai pu remarquer dans ma pratique personnelle et dans la pratique que j'ai vue, puisque il y a beaucoup de psychologues et de médecins qui se forment à la sophrologie, pour avoir justement une alternative à côté des médicaments, d'une part, pour les médecins, et aussi les psychologues, pour avoir un outil qui intègre plus la vie que juste échanger des mots MOTS avec la personne. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que en antidouleur, donc douleur physique, genre mal de dos, mal de ventre, préparation à l'accouchement. La préparation à l'accouchement, je suis sûre que si on interroge les personnes dans la salle, c'est quelque chose qui est à la mode depuis très très longtemps, la sophrologie pour préparer l'accouchement, pour aider la maman à gérer sa douleur de l'accouchement. Ça existe depuis des années, des années, des années, bien avant que je sois sophrologue, ils le faisaient déjà. Et d'ailleurs, les femmes s'en rappellent parce qu'elles disent toujours: «Ah ben la sophrologie, j'ai connue quand on m'a préparé à l'accouchement, mais depuis, j'ai plus jamais fait». Donc comme quoi, la gestion de douleur physique, ça marche très bien. Douleur psychologique, ça fonctionne aussi, sauf que douleur psychologique égale le mental beaucoup plus présent. Donc forcément, le passage par le corps va demander une gymnastique et faut vraiment voir le mental un peu comme des nuages dans le ciel. Donc il va venir à chaque fois avec ses pensées, comme on a 70 000 pensées par jour, vous imaginez. Heureusement qu'on ne se rappelle pas des 70 000, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, on aura besoin de faire une gymnastique plus longtemps pour arriver à quelque chose de plus profond. Mais ça fonctionne. Moi, j'ai vu des super résultats. En revanche, les personnes qui sont sous antidépresseurs ou sur des molécules un peu comme ça, invasives, c'est intéressant aussi de le voir, parce que le sophrologue, c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers la sophrologie. Sophrologue, on travaille souvent avec les médecins en synergie. Donc, le sophrologue ne dira pas ce qu'il faut faire avec le médicament. Mais quelqu'un qui a besoin d'une séance de sophrologie, nous, on va lui poser la question s'il prend des médicaments et quoi, et qu'est-ce qu'il prend, etc., pour pouvoir justement proposer des exercices qui sont adaptés, vu qu'il est sous traitement avec son médecin. Et forcément, les traitements, il doit aller voir avec son médecin, pas avec nous, hein, pas avec le sophrologue, d'accord? C'est Mais ça. ça, c'est les seuls, on va dire, les seuls aléas. Après, le reste, c'est ne demandez pas à un sophrologue de vous convaincre que ça marche. Soit vous avez envie de tester, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai créé ces espaces, soit vous voulez tester, c'est offert, vous venez voir, c'est pas obligé de revenir, vous pouvez venir voir et repartir. Moi, j'ai aucun problème, no souci. Mais si vous voulez pas tester, vous voulez pas tester. Pour moi, c'est OK aussi. C'est le seul truc. Après, les études scientifiques, et je suis très ravie que ça se fasse, il y en a de plus en plus, pour la gestion du stress, pour la gestion des émotions, avec des super retours. Moi, j'ai beaucoup utilisé la sophrologie, enfin, j'ai beaucoup intervenu dans les EHPAD, mais auprès des personnels soignants. Et en faisant des initiations, en leur donnant beaucoup de petits outils pour qu'elles puissent le pratiquer après. Et j'avais plus d'une personne sur deux qui le gardait et qui voyait des effets, qui dormaient mieux, qui étaient moins stressés au boulot, qui géraient beaucoup mieux les aléas, les stress quand on est personnel soignant aujourd'hui, c'est pas évident. Ok, pas de souci. Avec plaisir, Boris. Merci beaucoup. Pas de souci. Il y aura le replay de toute façon. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre avant de partir, et puis on répondra et vous aurez un retour. Pas de souci. Oui. Il y avait aussi la thématique, forcément, comme on l'a mis en lien, du lien avec les animaux, finalement, de la sophrologie comme le lien avec les animaux. Quel est ce lien qu'on peut établir, si ce n'est celui que tu as dit tout à l'heure déjà, les animaux vivent dans l'instant présent.
Mais au-delà de ça, quel lien on peut établir entre sophrologie et animaux? Alors moi, je l'ai utilisé beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé avec Iris, donc moi je suis BAINU. J'ai écrit le livre Iris, l'amour à quatre pattes, donc vous trouvez toute l'histoire que j'ai vécue, donc les 7 ans, l'après aussi, avec Iris. Donc la sophrologie m'a permis de, de consolider le lien, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle s'apprivoiser mutuellement. Je m'explique. Quand on adopte un chiot ou un chien, parfois, on a une espèce de rêve où on voudrait que ça soit d'une certaine façon, l'arrivée de l'animal. On idéalise un peu, hein, on est des humains, donc des fois on aime bien rêver. Après, le petit animal arrive, et forcément, chiot, moi je dis toujours, les animaux se bonifient avec les années, c'est comme le bon vin. Et donc la sophrologie permet à nous, humains, de nous connecter à l'instant présent. Et ça se pratique, hein. Je le vois quand les personnes viennent et que, par exemple, ils ont des chats ou des chiens, ils me le disent. Et des fois, ils m'envoient des photos après, ils voient le chien complètement détendu, le chat complètement détendu. Pourquoi? Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, là, je parle avec mon cœur et comment moi, je vois le lien avec les animaux. Mais je ne suis pas la seule à le penser, on est de plus en plus nombreux. Les animaux, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Nous, on a un peu du mal. On est souvent en train de réfléchir. Mais on n'a pas toujours l'idée de, quand on est ailleurs, bah, eux, ils prennent sur eux à nos côtés. Parce qu'on n'est pas toujours drôle, quoi. On est là, avec le corps, mais la tête, elle est ailleurs. Donc, du coup, on le voit dans la rue. Quand vous voyez des personnes se promener avec leur chien, ils sont sur le smartphone en train de le regarder, et le chien au bout de la laisse. Ils ne sont pas connectés. Le chien, il fait sa promenade, et nous, on est sur le smartphone. Enfin, nous, et ceux qui le font. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de re-rentrer. Donc, du coup, la sophrologie permet de, si vous sentez que vous êtes souvent stressé, ça vaut le coup de l'essayer, et forcément pas coller à votre chien, vous laissez votre chien ou votre chat faire ce qu'il veut, et le fait de vous détendre, vous allez voir des effets sur vous, bien sûr, mais aussi sur votre animal. D'accord. Sur le lien Et qui- ça, c'est quelque chose qui est très puissant, et je l'utilise dans les espaces communication animale, parce que c'est vrai que je crée un exercice pour que la personne puisse aller à l'exploration de recevoir un message de son animal. Il y en a un mercredi prochain, j'en fais un mercredi prochain à 18h, c'est un espace aussi offert, où la personne peut venir, puisqu'en fait, il y a 2 étapes pour entrer en communication animale. Si on n'est pas dans l'instant présent, si on est dans notre mental, ça ne fonctionne pas. On croit que ça fonctionne, mais c'est qu'une projection de notre mental sur la situation. Et quand on se met on se met dans l'instant présent en sophrologie, c'est là où là vous êtes obligé de me croire, à moins qu'il y en ait qui vont déjà tester, c'est quand vous êtes dans cet instant présent que là vous ouvrez quelque chose en vous, et c'est là où vous êtes sur le canal de réception où est votre animal, parce qu'il est toujours lui dans l'instant présent. Et c'est aussi à ces endroits-là où on reçoit un message de l'animal défunt, parce qu'ils sont prêts. C'est-à-dire que si vous recevez des signes, vous avez des fois l'impression de le voir dans la pièce, ou l'impression que il y a de l'air, vous avez l'impression qu'il est là, ou qu'il vous a touché, ou qu'il est tout près, c'est que lui, il essaie de rentrer en connexion avec vous. Donc quand c'est comme ça vaut le coup d'aller l'explorer, parce que vous allez avoir des pistes pour vous aider à cheminer dans votre deuil. Ouais, j'ai testé plus ou moins. Alors, il faudra que les Alors, comme personnes on n'est pas parlent. très nombreux, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est vrai que ça peut même être Oui, sympa. Vous pouvez allumer, si vous voulez, votre micro, hein, sur le petit bouton micro. Quand vous voulez poser une question, n'hésitez pas aussi à le faire. Et donc, je regarde les messages en quelle est même la temps. différence? Alors, euh, entendez-vous par les animaux vivant dans le temps présent? Nous remarquons que notre chien Gina connaît nos habitudes et anticipe de même. Elle semble connaître nos humeurs très Ah bah réceptives. oui, c'est sûr, elle vous lit, les animaux vous lisent comme un livre ouvert, hein. Ouais. Et alors, la deuxième question, je vois en dessous de Christine. Quelle est la différence entre une séance de sophrologie et une séance de relaxation? Je suis d'accord avec vous, la présence est primordiale pour comprendre et connecter avec son chien. Donc, la différence entre une séance de sophro et une séance de relaxation.
C'est une très bonne question. La séance de sophrologie, c'est comme une forme de relaxation dynamique. C'est-à-dire que vous n'allez pas dormir, vous allez vous allez partir à la découverte de la vie qui est dans votre corps et vous allez y installer la détente. C'est pas simple à expliquer, hein. C'est Mmh. plus simple de vous dire: «Ben, venez tester et comme ça vous verrez». Parce que si vous avez déjà testé la relaxation, le but, c'est de relaxer. La sophrologie, c'est de vous détendre, donc vous allez me dire: «C'est comme vous relaxer», oui, mais ça va un petit peu plus loin, puisqu'en fait, le but de la sophrologie, c'est de calmer le mental, en tous les cas, le concentrer sur votre corps, sur la détente de votre corps, de l'ensemble de votre corps, pour que vous puissiez, toucher à ce qu'on appelle à la conscience de vous-même, qui est derrière. Et dans cette partie-là, c'est là où il y a tous vos potentiels. Et quand je vous dis que vos animaux vous lisent comme un livre ouvert et qu'ils vous aiment dans l'amour inconditionnel, parce que ça va ensemble, c'est qu'en fait, ils connaissent tout de vous, les côtés confortables, les côtés inconfortables, tout. Et ils prennent tout le package. Ils ne veulent pas rejeter une partie. Nous, pour nous, c'est des fois challengeant. Et c'est vrai que la sophrologie, par rapport à la relaxation, ben, c'est toujours pareil. La méditation, qu'est-ce qu'on appelle la méditation? Moi, je sais qu'il y a des personnes qui se mettent en tailleur dans une pièce et qui ne bougent pas pendant tant et tant de minutes ou d'heures. La sophrologie ne vous demandera pas autant de temps. Mmh. Et la sophrologie vous permettra d'aller explorer votre intérieur. Parce qu'en fait, la sophrologie, c'est vraiment vous connecter avec la vie qu'il y a dans votre corps complet, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et la Mmh. sophrologie, on la pratique jamais en tailleur. Ouais. Souvent, la méditation, les personnes sont plus en tailleur ou couchées. Mmh. La sophrologie est peut-être aussi, maintenant, peut-être pas du tout, hein, tu vas peut-être dire le contraire, mais accessible «au grand public» entre guillemets. La méditation a peut-être encore des freins, mentaux à se dire: «Oh, je vais faire de la méditation, qu'est-ce que c'est que ce truc?» alors que comme on le disait, la sophrologie rentre de plus en plus, que ce soit dans le domaine médical comme une alternative ou un complément du moins. C'est peut-être plus accessible au grand public? Tu vois, c'est marrant que tu me dises ça parce que pendant très très longtemps, les personnes me disaient qu'elles voulaient plus faire de la méditation que la sophrologie. Ouais. Pour moi, la sophrologie, la méditation, c'est plus une question de termes et qu'est-ce qu'on y met. Parce qu'en fait, moi, je suis sophrologue, mais j'ai des amis qui sont sophrologues, qui sont formés à la même école que moi, enfin avec le même médecin, et ils proposent pas les mêmes exercices que moi. Parce qu'après, qui vous êtes, ça joue sur ce que vous allez apporter. Et c'est normal ça, hein, parce qu'on est tous uniques. Donc, la sophrologie, il y en a qui s'appellent la sophrologie comme une forme de méditation. J'ai des personnes qui sont formées à l'hypnose et qui viennent dans mes séances de sophrologie et ils me disent que, les séances de sophrologie leur permettent de plus le lier avec ce qu'ils vivent au quotidien. Donc plutôt que faire un break, ils sont, beaucoup plus en lien avec la sophrologie. Par exemple, la sophrologie, pour vous donner une idée, la sophrologie, si vous sentez que souvent quand vous allez, dans un magasin où vous avez une grande file d'attente, ça commence à vous speeder, vous stresser, ou que vous êtes en voiture à des feux, ça avance pas, vous êtes dans les bouchons, la sophrologie vous aide à avoir une petite tips dans ces moments-là. Que vous soyez au volant de votre voiture ou debout dans une file, vous avez un petit truc à faire plutôt que vous dire: «Purée, c'est quand ils veulent qu'ils avancent parce que moi j'ai autre chose à faire derrière». Et ça, c'est des tout petits temps qui, mine de rien, bougent beaucoup les lignes. Et c'est vrai que ceux qui font de la méditation n'ont pas le réflexe. Pour vous dire, hein, ça ramène plus dans la vie. La sophrologie avec les animaux, elle permet vraiment, en tous les cas, moi j'ai créé une méthode là-dessus, heu, une promenade en conscience en forêt, c'est aussi une méditation. La sophrologie, ça marche aussi, évidemment. Pour vous raconter une anecdote, moi j'avais un groupe de personnes que j'accompagnais, donc c'était des personnes, pas comme vous et moi, hein, c'était des personnes, que j'accompagnais avec leur animateur, qui était suivi par un psychologue et médecin, qui avaient besoin de se reconstruire, qu'ils étaient vraiment dans une mauvaise passe. Et donc je les voyais tous les mois pour faire de la sophrologie avec eux. Et entre les temps, ils avaient de quoi s'entraîner avec l'animateur. Et quand il a fait beau, je leur ai proposé de faire une sortie sophrologie en plein air. Ils ont accepté.
À partir de là, ils n'ont plus jamais voulu faire la sophrologie en intérieur. On a dû sortir par tous les temps. Mais pour vous dire, la sophrologie, dans ce groupe-là, on avait notamment un homme qui bégayait tout le temps, on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Et grâce à la sophrologie, en tous les cas dans la nature et après une séance de sophrologie, il arrivait à nous parler, à aligner les mots, et ça a été quelque chose de magnifique, parce que grâce à ça, il a pu revoir sa petite fille, puisqu'avant il bloquait, et il bloquait complètement la possibilité de revoir l'enfant, parce qu'en fait, il était inaudible, on ne comprenait pas ce qu'il voulait. Et il n'arrivait pas à écrire, donc du coup, c'était compliqué. Et donc, ils ont pris avec ce monsieur, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, ils l'ont accompagné, il sortait chaque fois en extérieur pour pouvoir communiquer avec lui, puisqu'ils ils ont réalisé qu'en extérieur, ça marchait. Oui, c'est une très belle histoire. Il y a comme ça des choses, on attendait, enfin, le but c'était qu'il passe un bon moment. Alors, par rapport à la promenade en conscience en forêt, la sophrologie, ça dépend un peu comment on fait la promenade en conscience. Euh, c'est des choses proches, hein. Je veux dire, moi je suis pas là pour comparer les choses et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a différentes façons de se faire du bien. Mais la sophrologie, c'est vrai que on guide à découvrir ce qui se passe en nous. Parce que souvent, la promenade en conscience, moi j'en croise parfois des personnes qui me disent: ah, mais en forêt tout va bien, mais alors quand je retourne dans la vraie vie, c'est compliqué. Et là, dans le delta, c'est compliqué puisqu'en fait, l'extérieur nous fait soit du bien, nous fait soit du mal. Et la sophrologie permet de réaliser que on peut avoir tout le bien à l'intérieur de nous, peu importe ce qu'il y a autour de nous. Et c'est à ça qu'en fait qu'on touche avec la sophrologie à force de pratiquer. Puisque la sophrologie, on met pas de musique, on se met pas à faire des sons, des choses comme ça, on reste plus concentré à visiter ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est un peu comme si on partait à l'exploration de tout notre être. Et quand on fait ça, on se fait un cadeau, puisque 15 minutes de pratique de sophrologie, ça équivaut à 2 heures de récupération sommeil. Puisque tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de soucis de sommeil, je ne sais plus le prénom maintenant. Donc il faut savoir que 15 minutes de sophrologie, c'est pour ça que je fais les séances de sophrologie le matin à 8h30, hein, dans le groupe. Parce que si je les fais le soir, le souci, c'est que les personnes vont être décalées et dormiront plus la nuit. Donc, ce n'est pas le but. Donc, le matin, à 8h30, les personnes, j'ai souvent des petits messages le soir: purée, la journée, elle était top, puisque je me sentais vachement mieux que d'habitude. L'après-midi, j'étais moins fatiguée, etc., etc. Donc, moi, je dis souvent, la sophro, on peut la pratiquer quand on veut, entre 8h et 17h. Et quand on a une douleur physique ou par exemple un Covid ou des choses compliquées à vivre, à force de pratiquer, c'est vrai que moi je le fais régulièrement, mais j'aide aussi des sophrologues à le faire pour elles, parce que c'est pas toujours évident, on peut l'utiliser en antidouleur. D'accord. Et en termes de phobie, parce que c'est une question aussi qui nous est posée, en termes de phobie, est-ce que la sophrologie peut aider à calmer, à apaiser certaines phobies? La phobie, on peut l'explorer, mais là c'est plus en séance individuelle, en revanche. Là c'est vraiment plus en individuel. D'accord. C'est vraiment un parcours personnalisé. Quand je dis à séance individuelle, c'est que quand il y a une phobie, il faut voir quelle phobie, discuter. Là, c'est vraiment un séjour, un parcours personnalisé entre le sophrologue et la personne qui a la phobie. On ne peut pas bien le faire dans un groupe quand il y a plusieurs personnes. Compliqué. Ou alors, il faudrait que tout le monde ait la même phobie. Mais malgré ça, ce serait compliqué. Alors, est-ce que la sophro peut aider à guérir certaines blessures? Quelles blessures? Ouais, ça c'est toujours difficile, ouais, c'est de voir jusqu'où on peut creuser à l'intérieur. Ben, peut-être Ah, mais cicatrice si c'est des blessures, alors si c'est alors intérieure, peut-être. Moi j'étais parti là-dessus, je ne sais pas si c'est blessure sur quelle physique. blessure c'était? Pardon? Parce qu'il y a blessure physique ou blessure Ouais, c'est ça. psychologique, c'est pas pareil. Ouais, non, Eh c'est pas ben, pareil. sur les deux, ça fonctionne. Ah oui, d'accord. Il y a Mais ne dites pas ce que j'ai pas dit, hein. Je suis pas en train de vous dire, vous faites 15 minutes de sophrologie, qu'avant vous avez jamais rien fait et que la douleur, elle va disparaître comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que vous allez, avec la sophrologie, avoir un moyen de vous auto-soulager avec un peu de pratique. Là, cette semaine, on l'a fait mercredi matin parce qu'il y avait une participante, oui, une blessure émotionnelle. Avec la sophrologie, ça fonctionne très, très bien. Et plus de l'échange, évidemment. en termes de enfin, je vais peut-être aller plus loin et voilà, c'est une question, c'est pas une question piège, loin de là, mais si les exercices, par exemple, que tu proposes, est-ce que tu as des exemples que tu pourrais donner aux participants d'exercices qu'on fait lors de séances,
pas avec toi quand on se connecte sur le portail. Et en fait, on se connecte dans une salle Zoom comme ici. D'accord? Oui, alors attends, peut-on faire directement une séance sophrologie avec son animal? Oui. Alors, je précise bien, parce qu'on voit tout sur Internet. L'animal, vous le laissez faire sa vie. D'accord? Vous vous installez, vous pouvez venir à la séance du mercredi matin, vous installez confortablement, donc on se met assis sur une chaise, les pieds bien au sol, le dos bien adossé, et après je vous guide, et vous allez à la découverte de votre corps. Vous suivez ma voie, et du coup vous visitez votre corps, et vous verrez que vous allez vous détendre. Ça, quand vous le faites, votre animal peut être dans la même pièce que vous ou pas, mais c'est vous qui le faites sur vous. Votre animal, vous ne le touchez pas, on n'est pas en train de faire un massage canin, hein, d'accord? Mais le fait, et ça c'est vrai que j'en parle beaucoup dans le livre, le fait que vous vous autorisez à vous détendre, vous faites un cadeau à vous et vous faites un cadeau à votre chien ou votre chat. Parce que du coup, même, et le cheval, j'ai aidé énormément de duos humaine-cheval, parce que justement, le cheval, au niveau des émotions, au niveau du stress, il y a énormément de choses. Alors, je savais que la question-là allait arriver. C'est une très bonne question. Ça vaut vraiment le coup, si vous aimez votre animal, de venir tester la sophrologie. Mais vraiment. Mmh. C'est la question de, je ne sais pas si c'est celle-là que tu lisais, Puis, est-ce que la sophrologie peut aider un trouble d'un Oui, animal, angoisse d'abandon, oui, anxiété? oui, oui, parce qu'on n'a pas idée, mais il y a un lien avec l'humain. Il y a un lien avec l'humain. On peut pas on peut pas, enfin, on peut pas dire l'animal il a ça et il n'y a aucun lien avec l'humain. Mais le lien avec l'humain n'est pas forcément conscientisé. Et c'est OK, hein, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut trouver des solutions à tout en une minute. Mais par rapport à l'angoisse d'abandon, l'anxiété de séparation, la dépression, tout ce qu'on appelle TOC, tout ça, on met tout ça sur l'animal. Mais je peux vous dire qu'avec la sophrologie, si vous osez expérimenter et que vous dites au départ, vous le faites pour faire un cadeau à votre animal, bah vous verrez que vous ferez un cadeau à votre animal, mais vous ferez aussi un cadeau à vous. Vous allez vous rendre compte des différences. Moi, au tout début que j'ai eu, parce que bon, moi j'avais une petite Shiba Inu, hein, comme vous voyez sur la photo. Donc, le Shiba Inu, chiot, les éducateurs canins ont un avis assez tranché sur la race, n'est-ce pas? Comme j'étais déjà à l'époque, j'étais en train de terminer mon cursus de sophrologue, je devais pratiquer régulièrement. Et malgré que j'étais en formation, moi, je suis très transparente avec vous, hein, j'ai dû créer des rituels pour le faire tout le temps. J'avais du mal à rester régulière dans ma pratique. Et en fait, comme j'avais ce petit chiot, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je testerai bien pour voir si ça l'aide à se détendre. C'était ça mon intention, hein. Oui, ils sont considérés comme chiens primitifs, oui, tout à Mmh. fait. C'est pas mal, parce que du coup, on se rend compte que, punaise, ils sont des beaux miroirs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pratiqué une fois, deux fois, trois fois. Je voyais elle allait se poser sur son coussin, qu'elle s'étirait bien, qu'elle dormait bien, qu'elle bâillait à la fin, etc., etc. Jusqu'au fait que, je sais, parce que je l'ai beaucoup écrit sur mon mémoire de sophrologue, jusqu'au fait que les jours où le matin, puisque je le faisais toujours le matin en rentrant de balade avec elle, que j'allais oublier, bah, elle réclamait le truc. Du coup, je pratiquais. Donc en fait, vous pratiquez, l'animal, lui, vous laissez faire sa vie. Il faut pas, parce que vous fermez vos yeux, hein, donc le but, c'est pas d'observer ce que fait votre chien ou votre chat. Vous faites votre exercice et bah, vous voyez forcément au début, vous pouvez voir des effets sur votre chien, oui, mais à un moment donné, vous voyez aussi que vous bougez à l'intérieur de vous. Et là, vous sentez que, oh là là, moi je sais que j'avais vu qu'à l'intérieur de moi, j'étais anxieuse, j'étais speedée. Et j'en avais pas conscience avant d'être sophrologue que c'était comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident à expliquer les effets, et ça vaut le coup d'explorer. Et après, moi j'en parle beaucoup dans le bouquin, parce qu'après, j'utilisais beaucoup le non-verbal, donc pas de mots, pour communiquer avec elle. Parce qu'en fait, je me mettais en état neutre, parce que
que j'ai aussi expérimenté avec les chiens handichiens après l'avoir perdu, parce que j'ai testé sur beaucoup d'animaux une fois que j'avais perdu. Aussi longtemps que je l'avais, j'accompagnais, mais plus les duos humains-chevaux, beaucoup, parce que là-bas, ils étaient déjà prêtes à réaliser que quand elles sont stressées, ça se passait pas bien avec leurs chevaux. Donc du coup, elles avaient envie de faire de la sophro pour aider le cheval. Et du coup, ben, ça marche sur toutes les races de chiens. Et c'est un grand cadeau qu'on leur fait. On n'imagine même pas. Quand j'ai dû accompagner mon chien en fin de vie, je faisais de la sophrologie toutes les heures, 15 minutes. Ça me faisait du bien à moi et je sentais que ça faisait du bien à elle. En plus, elle connaissait. Mais même s'ils ne connaissent pas, ça fait du bien. Parce qu'en fait, quand vous vous détendez, regardez une fois, quand vous voyez votre chien speed, comment vous êtes vraiment intérieurement quand il est speed. Est-ce que vous êtes cool à l'intérieur? Si vous me dites oui, je vous le croirai, mais je sais que vous ne vous lisez pas complètement bien. Si vous êtes speed à l'intérieur, ne soyez pas surpris que votre chien il saute partout, il court partout, etc., etc. Logique. Si vous êtes speed. Quand vous êtes énervé, que le chien il fait une connerie, ben, qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye de vous ramener dans le jeu. Il essaye de vous ramener ici, allez bien, on joue copain. Tout va bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah ben non, je suis en colère, laissez-moi en colère. Vous vous énervez. Donc ça monte encore dans les toux. Et c'est vrai que moi, je suis intimement convaincue que tous les animaux ont une mission auprès de nous quand ils viennent dans nos vies. Hein, ils nous choisissent, ils ont une mission. Et la mission, elle s'arrête pas quand ils partent de l'autre côté, c'est pas vrai. Mais nous, on passe un moment à l'oublier. On passe un moment aussi à la squeezer. On passe un moment aussi à souffrir, parce qu'on est humain. Je suis passée par là. Et j'ai pris le temps de justement revisiter les choses, notamment avec la sophro. Et c'est vrai que quelqu'un qui est parti, qui revient. Et donc, c'est vrai que la sophrologie, moi, j'ai tendance à dire, si tout le monde arrivait à s'autoriser à rentrer en connexion avec ce lien, parce que le lien, il est là, hein, ce fameux lien invisible entre vous et votre animal, il est là, il existe. Il existe. Et donc, quand vous allez en sophrologie, vous mettez vous mettez en état alpha, vous êtes dans l'instant présent. Mais pour la question, c'est la personne qui ouvre son micro et si ça répond bien, parce que si elle a une question un peu différente. Mais les animaux, ils sont tout le temps dans l'instant présent. Et quand ils vous lisent, ils sont dans l'instant présent pour vous lire. Ils ne peuvent pas être en train de cogiter au passé ou au futur. Mais est-ce que nous, on arrive à se mettre dans l'instant présent et clairement regarder où est l'animal? Je peux vous dire que c'est une exploration, ça amène énormément. Les animaux sont les miroirs, hein, finalement. On a un Et les miroir. animaux prennent souvent sur eux. Quand nous, on est speedé ou quand on n'est pas bien, mais attendez, je ne vous dis pas ça pour que vous commenciez à culpabiliser, hein. Mais il faut savoir que souvent, ils prennent sur eux. Ouais. Un chien, il prend vachement sur lui. Un cheval, eh ben, il ne supportera pas le quart qu'un chien supporte, hein. Le cheval, ça va tout de suite bouger. Par contre, c'est vrai que j'ai créé cette petite méthode, c'est pour ça que je fais l'espace de communication animale pour que les gens puissent explorer. C'est une méthode où la personne soit elle capte quelque chose pour elle, soit elle capte quelque chose d'elle pour elle, ou soit elle capte quelque chose de son animal. Ou soit les deux. Et au début, elle capte beaucoup de choses d'elle, puisqu'elle doit nettoyer le lien, sa partie. Et c'est là où souvent où les personnes eh ben, ne veulent plus venir, parce qu'elles disent oh, ça ne marche pas pour moi. Alors, les animaux qui prennent les maladies, je sais, il y en a pas mal qui disent ça. Parfois, ils peuvent les prendre et vous en rendez même pas compte. Et des fois, ils sont venus avec une mission particulière. Après, ça, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je ne suis pas aussi générale là-dessus. Et puis, vous pouvez dire à votre chien hein, ou votre chat, bon là, maintenant, je suis un peu speed, mais t'inquiète, tout va aller. Vous lui faites du bien quand vous faites ça. Parce que vous vous responsabilisez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien et vous dites non, t'inquiète, tout va bien. Moi, j'ai des petits rituels comme ça que je donne souvent aux clients. C'est qu'avant de rentrer chez vous, quand vous sentez que vous avez une journée speed au boulot, par exemple, ou une demi-journée speed, prenez un temps pour... C'est pour ça que la sophro, elle est pas mal. Pour lâcher un peu, pour pas ramener, quoi. Et Ah, il y a une question peut-être, non? Vous pouvez évidemment poser vos questions Oui, vous pouvez ouvrir avec le le micro, micro hein. ouvert, hein, puisque bon, voilà, mais On a un je te peu fait poserai le la tour, je question, pense. ouais, je te Dis-moi. poserai la question aussi de savoir ton espace, comment se faire pour s'y connecter, est-ce que c'est payant, gratuit, enfin sous quelle forme en fait, pour présenter un peu aux gens qui voudraient se dire maintenant, après la conférence qu'on a eue, j'ai envie de tester, comment ça se passe. Impossible d'ouvrir le micro, les Cathy. Ah,
Normalement, si vous cliquez sur votre micro, je pense que, à moins que tu doives les rouvrir, comme on Ah les non, avait. mais elle doit juste appuyer sur son micro. Ouais, Voilà, là c'est bon normalement. ouais, là c'est bon. C'est bon, Cathy, non? Elle parle pas. Tiens, Hein, un problème de son chez elle. ouais, à mon avis, c'est un problème de son chez elle. Alors, pour Animal Connect, donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous connecter. Donc, il est sur l'espace School. C'est un espace complètement sécurisé, c'est en dehors de Facebook. Donc, quand vous vous inscrivez, vous devez rentrer votre mail, faire une petite présentation, dire si vous êtes intéressé par le deuil ou quoi. Vous pouvez tout à fait venir en tant qu'invité, donc c'est offert, hein. Vous pouvez venir, par exemple, la semaine prochaine, il y a un espace à 8h30. Ouais, c'est bien, vous nous entendez, mais vous ne le voyez pas. Donc, mercredi prochain à 8h30, vous avez un espace sophrologie. Mercredi prochain à 18h, il y a l'espace communication animale. Si vous avez envie d'explorer ce lien avec votre animal vivant ou défunt, vous pouvez venir. C'est une forme d'initiation où chacun explore avec son propre animal. Parce que je rejoins Leila Del Monte, le primordial, c'est d'apprendre à communiquer avec son propre animal déjà, plutôt que d'aller Mm. communiquer avec des animaux qui ne sont pas nous. C'est beaucoup plus riche, parce que du coup, ça enrichit votre relation, ça enrichit votre vie, votre lien avec lui, et ça vous aide aussi à assurer son bien-être. On est quand même les gardiens du bien-être de notre animal, donc ça vaut vraiment le coup d'explorer avec lui. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a possibilité, mais c'est important de me contacter puisqu'on ne trouve pas le lien comme ça. On peut s'abonner à Animal Connect, c'est 70 € par mois, où là, on a accès, on a 2 rendez-vous par mois ensemble, en général d'1 heure, 1 heure et quart ensemble, où on parle d'une problématique ou de quelque chose que vous avez envie de travailler, qu'est-ce que vous avez envie, et puis on explore ensemble, on co-crée, et vous avez accès à tous les replays. Donc tous les replays de l'espace communication animale, tous les replays de l'espace sophrologie, et il y a aussi des contenus spécifiques pour les membres, notamment pour garantir d'assurer le bien-être à son animal, visite chez le véto, puis il y a plein de choses. Et puis il y a aussi votre posture à vous, parce que mine de rien, vous en tant que gardien, vous pouvez bouger pas mal de choses pour améliorer encore la relation, mais vous avec vous, si vous en avez envie. Donc tout ça, c'est sur l'espace. Et en fait, c'est de l'enseignement dynamique. Donc il y a régulièrement des nouveautés. La semaine prochaine, jeudi, je vais aborder, je ne l'ai pas encore mis sur l'espace, mais je vais aborder l'effet yo-yo. Les jours, tout va bien, notamment dans le deuil. Des jours, ça va mieux, entre ceux qui s'occupent comme des dingues pour oublier, n'est-ce pas, la douleur, et ceux qui sont vraiment pas bien. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est bien ça. Donc, on l'abordera jeudi soir pour ceux qui veulent venir. C'est 17h30, le jeudi. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Et comme ça, sur Animal Connect, vous avez un calendrier, vous avez des liens Zoom comme là, et puis vous pouvez venir, vous pouvez participer, c'est important de venir vous présenter, etc., etc. Donc c'est un espace où il y a beaucoup de bienveillance, il y a du soutien. C'est vrai que je l'ai appelé vraiment du deuil à un nouveau départ, seul ou avec un nouvel animal. Et j'ai des personnes qui sont venues, souvent ils viennent après avoir lu mon livre, ou il y en a d'autres qui viennent et ils cheminent, puisque j'ai mis sur l'espace aussi, ça c'est aussi accessible, des ressources, des petites ressources rapides pour vous soutenir dans vos étapes de deuil, et aussi des vidéos, plein de vidéos qui reprennent les vidéos du livre pour pouvoir faire tout votre cheminement d'avant votre animal arrive dans votre vie jusqu'à ce qu'il reparte, comment c'était avant, comment c'est après. Il y a souvent un lien, il y a souvent un grand, grand lien entre comment était votre vie avant que votre animal arrive chez vous et le jour qui part. Souvent, on passe par ces phases où on a l'impression de revenir, parce que sinon tout est cyclique hein, dans cette vie-là. Alors, le lien de mon site, oui. Est-ce que je l'ai encore encodé là ou pas? N'hésitez pas en Oui, attendant, hein, si vous avez des voilà. questions. Ouais, je l'ai mis là, donc vous pouvez l'utiliser, vous cliquez dessus et puis vous remplissez le formulaire.
Et puis après, moi, je vous admets et vous serez dans l'espace sans souci. Ou vous pouvez le trouver sur mon profil. Sur Facebook, vous l'avez aussi sur mon profil. Mon livre, si vous intéresse, il est disponible sur Amazon. Après, si quelqu'un le veut en dédicacé, il faut me contacter en MP et puis on regarde, parce que c'est vrai que les frais de port font que monter en ce moment. On n'est pas compétitif par rapport à Amazon pour les frais de port. Enfin, faut dire, Amazon, c'est quand même vachement pratique. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de dédicace. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi, ou Michael, je ne sais pas si tu avais une autre Ouais, question. peut-être pour terminer, par rapport à ce que tu disais, on peut Mhm. venir à l'espace communication animale sans venir à la sophro, ou est-ce que tu Ah conseilles ben plutôt de bien sûr, commencer? on peut faire comme on veut, Ouais. Mais est-ce comme qu'il est on veut. conseillé, plutôt conseillé, je veux dire, pas obligatoire, mais conseillé de passer par la sophro avant d'aborder la com, ou est-ce que peu importe Alors, si par exemple le mercredi, la personne veut venir le matin à 8h30 et à 18h, ou elle se dit non, je veux commencer à 18h avec l'espace comme animal, elle peut démarrer par l'espace comme animal. D'accord. Moi, Il y a pas. je laisse les personnes libres, en fait, Hum. dans l'espace. Ils viennent comme ils veulent, ils s'explorent comme ils veulent. Et c'est pour ça aussi que, s'il y en a qui ont déjà cliqué, ils voient que c'est invité, ils viennent, voilà, ils viennent découvrir. Il y a Déborah qui dit les séances de sophro ne sont toujours que le mercredi matin à 8h30. Oui, c'était une Ou- question, pardon. C'est une question. Il n'y a pas de Oui, je me souci. suis trompée, j'ai pas mis de point Il d'interrogation. n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai que celle qui est... la semaine dernière, il y en avait une aussi le jeudi à 16h. Des fois, je fais des semaines où je fais voter, mais la semaine qui vient, jusqu'à fin mars, il n'y aura pas parce que j'ai pas mal de choses. Le 25, j'aurai aussi un Zoom où je veux parler des dangers pour les animaux, chiens, chats, chevaux, enfin surtout les chiens et les chevaux, par rapport aux toxines de cyanobactéries, parce que j'ai perdu Iris à cause de ça. Donc je vais faire une soirée là-dessus, une conférence Zoom là-dessus qui sera aussi dans l'espace. Donc en avril, je referai nouveau un petit vote pour d'autres séances, mais sinon c'est le mercredi matin à 8h30. Et comme je disais, donc les membres, ceux qui prennent abonnement, ils ont accès à toutes les séances qu'ils veulent. Ils peuvent, parce que je mets les petits titres sur les enregistrements, pour qu'ils puissent, en fonction de ce qu'ils ont envie d'aborder, ils peuvent changer un peu de séance. Puisque moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui gêne le plus, c'est pas de pratiquer régulièrement, mais c'est des fois on a le temps, des fois on veut une séance rapide. Donc du coup, j'ai fait différents formats. Et il n'y a pas le format, enfin, c'est pas parce que vous faites pas tous les jours 15 minutes qu'il va rien se passer, hein, détrompez-vous, hein, que ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que la sophrologie, et là, je rejoins Michael, ça c'est vraiment ma grande découverte, parce que moi, les premiers messages que j'ai reçus en communication animale, je les ai toujours eus d'animaux défunts. Donc je fais de la prestation en communication animale, mais animaux défunts, où je livre un message à l'humain. Souvent, je ne vous cache pas, ceux qui viennent, c'est qu'ils ont du mal à se reconstruire. Ils ont l'impression d'être coupés avec l'animal qui est parti de l'autre côté. Donc la séance, elle apporte énormément. C'est vraiment une séance ressource. C'est plus qu'une séance communication animale, mais c'est vraiment un one-shot. C'est une seule fois. Et c'est vrai que dans l'espace Animal Connect, puisqu'avant je ne vous ai pas tout dit, donc l'espace Animal Connect, ceux qui s'inscrivent au mois de mars, ben, c'est marqué sur l'espace Animal Connect. Ils ont 2 séances avec moi en one-to-one les 2 premiers mois, et à partir du 3e mois, c'est une seule séance, mais ils peuvent venir à tout ce qu'ils veulent, poser autant de questions qu'ils veulent. Et le premier mois, j'offre aussi une communication animale en prestation à la personne. Donc c'est voilà, je trouve que. Mais j'aime bien démarrer par l'abonnement, puisque chez moi, il n'y a pas de pression. Chacun avance à son rythme. D'accord. C'est important. C'est important. Et donc, voilà. Pour répondre à la question, Déborah, pour l'instant, elles sont effectivement le mercredi matin. En tout cas, la semaine qui vient, ça sera à 8h30. Et, et ceux qui sont dessus, ben, ils pourront nouveau voter pour, à partir d'avril, je vais nouveau faire un. Alors, quand on s'inscrit en invité, Déborah, en invité, Non. en payante, Oui, en en membre. membre, oui. Alors, en membre, il faut venir vers moi parce que je vais envoyer un autre lien et vous pouvez vous désabonner quand vous avez envie. Vous pouvez très bien démarrer en invité, quand vous avez envie de basculer, vous passez en payant et vous arrêtez quand vous voulez. C'est un abonnement que vous arrêtez. C'est toujours sympa de me dire que vous repartez, mais vous êtes libre de rester le temps que vous voulez. Ok. Il n'y a pas de, j'impose pas de durée. Super. Ben, merci J'a- beaucoup pour cette J'avais une formation petite Ouais, vas-y. question. Oui.
Voilà. Je voulais savoir, parce que vous parliez que ben voilà, donc l'animal vit l'instant présent, enfin vit dans l'instant présent, mais c'est parce que j'ai écrit la question plus haut, mais je pense qu'elle est passée. Un animal, par exemple, qui a été maltraité, qui Mhm. quitte son propriétaire qu'il maltraitait et qui vit sa vie dans une famille qui lui donne tout l'amour qu'il mérite, etc., revoit X temps après son ancien propriétaire qui l'a maltraité et se souvient. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça puisqu'il vit dans l'instant présent à la base? Parce que c'est quand même quelque chose qui s'est passé, donc qui était dans le passé. Lien Comment est-ce qu'on unique. peut... C'est Vinny, hein, Ah votre ouais, prénom. oui, C'est c'est moi, Vinny. c'est ça. Oui, oui, oui. Lien unique. C'est un lien unique. Vous avez Mhm, créé un nouveau lien. J'imagine que c'est d'accord. peut-être votre animal, donc vous avez un nouveau lien, vous Ben, avez, ou bien oui. quelqu'un que vous connaissez. Mais en tout cas, Ben, il un y a, chien qui a été abandonné chez moi et qui a été maltraité, et il y a eu un abandon, quoi. ouais, ouais. Donc en fait, c'est un lien unique. Donc comme c'est un lien unique, le chien le lie automatiquement. D'accord, ok. Et heureusement Mhm. qu'ils sont dans l'instant présent, puisqu'autrement ils n'arriveraient pas à refaire confiance, à Mais repartir. pourtant, souvent, on dit oui, mais alors ce chien qui a été maltraité, c'est un chien qui va devenir dangereux parce Oui, que je sais qu'on l'entend. Hmm. on l'entend, alors que finalement, C'est pas si toujours, c'est souvent des projections. oui, c'est ça, voilà, On lui laisse pas sa chance en fait. voilà, c'est ça, ouais. Après, attention, il y a maltraitance et maltraitance, et il y a chien et Mhm. chien. Hein. Je ne dis pas ce que j'ai pas dit, mais Non, 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 tout à fait. moi je sais que j'ai en France il faut la cassette. Je sais que j'ai la cassette et je suis des fois sollicitée pour faire. Alors il y a des voisins qui s'appellent ça l'hôtel de luxe pour chiens, mais ce que je fais aussi, c'est que je vais au domicile des personnes qui partent en vacances. Bon, forcément c'est sur devis où je vais garder leurs animaux. Moi je vais Mhm. aller garder. Et, euh, et je peux vous dire qu'un animal s'adapte très très vite à une personne, à une nouvelle personne. Tout dépend un Une peu de nouvelle personne, l'intention, de comment vous allez, comment vous faites. Parce que c'est vrai que des fois, là qui disent, ils font une séance bien-être chez toi. Bon, après, ils font de la sophro, enfin, ils font de la sophro. Je fais de la sophro, donc forcément, ils captent ouais. ça. L'animal, lui, ce qui le perturbe beaucoup, on n'a pas idée, c'est quand on cogite énormément, ça perturbe l'animal. Mais ça nous perturbe, nous, avant l'animal, hein, attention. Mhm, mhm, mhm. Et donc, cet animal-là, quand il revoit celui qui l'a, il sait tout de suite. C'est comme quand vous partez en promenade avec votre chien, vous allez à un endroit qu'il adore, et après vous laissez un an, vous y retournez pas, vous y retournez, vous voyez tout de suite qu'il a capté qu'il est à l'endroit qu'il adore. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, en fait, ça n'empêche pas. Comme par exemple un animal, moi, c'est pour ça que dans les relations interpersonnelles, je aide beaucoup les gens à aller mieux, parce que j'ai souvent des personnes aussi en accompagnement qui s'entendent super bien avec les animaux, etc., etc. Et parfois, avec les humains, c'est compliqué. Et donc, du coup, grâce à les animaux, et ça aussi, on entend beaucoup de choses. Bon, il y en a plein qui, des fois, me contactent et qui disent: je voudrais que mon animal il soit pareil avec tout le monde. Je dis: mais c'est pas possible. Je dis: parce que toi, est-ce que tu es pareil avec tout le monde? Non. Donc Non, pourquoi non. tu veux que ton animal soit pareil? Et quand on voit Mhm, dans les familles, on peut voir le chien qui se comporte d'une certaine façon avec madame, avec monsieur autrement, avec l'enfant autrement. mhm. C'est ça, en fait, la richesse, en fait, de cet instant présent. Il se cale, c'est un lien unique à chaque fois. D'accord. Ok, merci. Ben, Et avec plaisir. pour, qui vient de passer là, c'est Anita, mon oui? courrier. Vous disiez que le chien a un lien unique. Moi, je fais de la communication animale. J'ai eu un chien en communication comme quoi il projetait en fait le frère de sa gardienne comme quoi c'était celui qui l'avait maltraité. En fait, j'ai entre guillemets coupé ce lien Mhm. pour qu'il intervienne sur le frère comme une personne nouvelle. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a qu'un lien unique alors que souvenir présent, enfin, je sais pas comment poser la question Mais je par comprends pas rapport à. bien la question, Anita. Vous verrez expliquer. C'est quoi la question? Vous disiez que le chien, il a un lien unique. Avec chaque Que personne. si Avec moi, chaque personne, oui. voilà, Avec chaque personne. Avec chaque voilà. personne. Nous, on a à Et chaque là, fois un lien unique. Entre nous, là. On voilà, a à chaque fois un lien oui, unique. tout Moi, à j'ai un fait. lien unique avec Michael. C'est deux entités différentes à chaque fois. Mhm, mhm. Vous voyez ce Exactement. que je veux dire? Sauf que là, moi, j'ai dû, en fait, sur ce chien-là,
Mhm. enlever ce fameux lien qu'il interprétait en fait que ce frère-là lui rapportait celui qui lui faisait mal en fait à son Oui, ancien mais dans la propriétaire. réalité, la personne lui faisait mal ou pas? Non, dans la réalité, l'ancien propriétaire, Ben, je sais pas, parce que je vous suis pas bien, Anita. Ça serait bien que vous détailliez un peu plus, parce que je comprends pas bien la question, en fait. paye, hein. Mais non, mais c'est... Euh, Ou alors en privé, mais c'est vrai que là, je comprends pas Est-ce bien la qu'il question. est-ce qu'il était maltraité là, par la personne et en fait, enfin, il avait le même aujourd'hui, ce comportement. chien, il avait une gardienne, on est d'accord. Mhm. Aujourd'hui, il a qu'une gardienne. Oui. Voilà, il a sa gardienne. Cette gardienne-là a un frère. Ce frère-là faisait repenser au chien son ancien propriétaire, l'ancien gardien, qui lui faisait mal, ce gardien-là. Oui, c'est ça. Ok, je commence à comprendre. C'est Ouais. bon. Donc, moi, j'ai essayé, dans cette communication qui aujourd'hui, tout va bien, tout se passe bien, de couper ce fameux lien pour éviter qu'il transverse, en fait, entre ces deux personnes-là, entre l'ancien gardien et le Il m'a frère. fait mal. Ouais, c'est ça. De ce que je comprends aussi, c'est l'animal, donc penser que le nouveau propriétaire, enfin, ou le frère, enfin, Le peu importe, frère. faisait penser à un ancien animal. Et C'est ça, ouais, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a un lien unique. Donc, Oui, Pierre, il y il a un s'appelle lien Pierre. unique. Il y a ouais. un lien unique. Voilà. Et, Et là, comment on explique ce que j'ai fait? pour moi, il y a eu quelque chose avec le frère. Je ne mettrai pas ma main au feu, j'y suis pas. Et pour moi, il y a eu quelque chose avec le frère de la gardienne actuelle. Il y a eu Avec un ce chien? truc, ah oui, il y a eu un truc qui a fait que le chien, ah bah oui, bien sûr. Parce que moi, le chien, Moi, c'est vrai que ce genre d'intervention, je fais pas, je refuse. le chien m'a montré des choses, parce que c'est de la télépathie, m'a Bien sûr, montré des choses, ouais, mais par rapport à son passé, en fait. Il m'a pas montré le frère. C'est son passé. ouais. Mais il s'est passé un truc Alors, moi, c'est quoi la C'est ça que question en je fait? pas C'est par rapport au dans lien? le lien unique. Mais c'est un Ouais, lien ouais, c'est le unique. lien. C'est un lien unique, ça c'est certain. Ok, ok, Ça c'est certain. En tous les cas, pour moi. Après, si ça vous parle pas, d'accord. laissez-le de côté, Anita. Pas de Oui, souci. oui, Mais c'est un lien unique, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, bonne soirée, Déborah. Soirée Si, Déborah, soirée Christine. si vous avez, si vous regardez, c'est vrai que je l'explique régulièrement ça à mes clientes. Chaque lien est unique. Et quand je dis que je refuse de faire ces choses-là, puisque souvent on ne sait pas tout, on n'a qu'une partie, on n'a pas tout. C'est pour ça que moi je le fais pas. Mais vous, à mon avis, vous le faites très bien en télépathie. Et c'est très bien. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je fais pas parce que je travaille plus la relation du présent, de l'instant présent. Et je sais, parce que oui. ça je l'ai déjà étudié plein de fois, un animal qui a une vie équilibrée et qui n'a pas de projection d'humain sur lui avec des frousses, de machin, de son passé, etc., ça remonte. Hmm. Mais il y a un Je boulot à voudrais faire, il y a quand même un boulot à faire chez l'humain, hein. Attention, il n'y a pas que l'animal. Pour moi, c'est toujours le duo quand c'est comme ça. Toujours. Miroir. je voudrais vous poser une question, si Oui, ça vous Corinne. dérange pas. Bon, nous avons un chien avec mon mari, Gina, un petit Jacques Russell, et je me rends compte qu'elle est très attachée à mon mari par rapport à très attachée à mon mari. Et quand il n'est pas là, moi j'ai pas mal de difficultés, alors qu'elle est très attachée à moi d'une certaine manière aussi, mais c'est pas pour les mêmes choses. Mm. Mais j'ai beaucoup de difficultés avec elle pour lui faire certaines choses qu'elle fait particulièrement avec mon mari. Mm. Voilà. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, est-ce qu'ils n'ont qu'un maître, les animaux? C'est la question que je vous pose. Tout en vivant en couple. Là, j'ai l'impression que c'est, enfin, pas maître, j'aime pas dire ça, mais elle communique plus avec mon mari qu'avec moi. C'est différent avec lui qu'avec vous, hein. Ah oui, complètement. Mm. Bah, c'est pas les mêmes choses. Je lui apporte pas les mêmes choses, mais Mm. par contre, pour la faire les besoins, pour les ci, pour les ça, vraiment, c'est très difficile. Alors, pourquoi? Ah. Et habituellement, qui c'est qui la bouge, qui fait les Ben, besoins? C'est le mari plus?
Au départ, oui, parce que moi, j'ai continué à travailler après mon mari, donc c'était plus lui qui le faisait. Ouais. Bon, maintenant, tous les 2 à la retraite, hein, Ouais. mais c'est pour moi toute une difficulté, hein. Au départ, à l'habituer à être sans lui, même 2-3 jours, vous voyez? Ouais, ouais. Au Et vous, départ, comment vous vivez la séparation avec votre mari? pour l'instant, je la vis, c'est très particulier, je la vis de façon, il est malade, je la vis de façon, particulière. Voilà. Mmh. Il y a quelque chose, il y a quelque chose en lien il y a 2 choses. Il y a Oui, le lien entre lui et elle, et qui est énorme. Il est énorme. oui, et il y a aussi le Mais c'est lien, comme il y a aussi vos sensations intérieures à vous, par rapport à tout oui. ce qui se passe, et ça, elle le Ah, capte aussi. donc peut-être elle se sent plus en sécurité avec lui? Ah Peut-être ça? non! Ah non, non, Non? non, non. Moi, je pense qu'elle a, il y a moi, tout ce que je vous dis là, c'est des suggestions, hein, Oui, encore une non, mais fois. je m'en doute, Mais mais on sait jamais, on sait pour jamais. ce que vous m'expliquez, Oui, habituellement, c'était plus votre mari qui la promenait que vous. voilà. Et là, actuellement, vous n'avez pas possibilité, si j'ai bien compris, que vous fassiez des balades tous les 3. Non, on peut pas pour l'instant. C'est moi qui m'occupe plus d'elle maintenant. Ouais, Voilà. ouais, mais votre mari, du coup, il est pas avec vous, avec elle? Si, enfin, en ce moment, un petit peu moins, parce qu'il est très OK. fatigué, donc il est Ouais, et elle le sent, oui, c'est tout à fait. curieux parce que les animaux ressentent énormément. Ouais. Elle est triste, on le sent. Pas par rap alors du coup, elle se repose plus sur moi, mais en se disant au départ: «Ah, est-ce que je vais quand même pouvoir me reposer?» On dirait qu'elle se pose des questions, ça n'est très rigolo. Ben, ce qui est sympa, ce qui est sympa, ils le prennent bien quand vous avez l'impression que ça pourrait être intéressant de tester la sophrologie pour vous, parce qu'on sent quand vous en parlez que c'est quelque chose qui vous touche. Ah Mais oui, avec votre petit très animal, vous attaché. pouvez lui envoyer un petit cœur rouge. Vous savez, vous Oui. imaginez dans votre tête un beau petit cœur rouge et vous Mmh. lui envoyez en esprit. Oui, mais Vous je faites ça crois plusieurs fois. oui. C'est un Je exercice bizarre, hein, mais ça va non, non, l'apaiser. non, parce qu'au début, on avait un chat et ce chat est devenu malade, il est devenu diabétique et peu de temps avant qu'il décède, j'ai éprouvé le besoin de le peindre. Bon, je fais un petit peu de dessin comme ça, j'ai éprouvé le besoin Mmh. de le peindre et c'est comme s'il me préparait quelque part à son départ et quand il est parti, ce chat, il s'appelait Moïse, c'était un amour, il est parti d'un AVC, hein. Rien à voir avec la maladie qu'il avait, pour lequel Mmh. il était soigné. Il est parti sur un AVC et c'était chez mon fils, chez notre fils et il y avait une portée de petits chats et c'est comme s'il avait choisi cet endroit pour un relais. Voyez? Et Mmh. depuis, on Mmh. a un autre chat Mmh. on a un autre chat et ce petit chien qui est arrivé par la suite et ils ont et pareil, mon chien sait que je ne veux pas que Izzy sorte dans la rue parce que, c'est un petit peu dangereux et si Izzy s'échappe, mais si vous saviez, elle lui court après, elle la gronde comme si vraiment c'était, «Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose de mal?» mais ça n'est vraiment curieux. Il y a toute une relation avec eux qui est énorme, quoi Ah, et je trouve ça il y a des fantastique super belles relations entre chat et Mmh. chien. Mmh. Et et vous, c'est ce que vous fantastique. expliquez, oui, elle capte beaucoup de choses, elle Ah capte oui, beaucoup ça, de choses, votre petite chienne. très émotive, très émotive. Par contre, là où je ne suis pas très forte, c'est, savoir, bon, mais quand ils sont malades, parce qu'ils le cachent bien, enfin, Mmh. ils le montrent Mmh. pas et là-dessus, je ne saurais pas trop co bon, elle a ses visites régulières chez le vétérinaire, mais je ne saurais pas trop le définir. Alors, comment ça peut se définir? Vous voyez ce que je veux dire? Pour le Sur le chien, sur le chat, sur les 2. bah, sous les 2. Bon, par rapport à mon chat, ça a été une intuition, comme une Mmh. clairvoyance. Vous voyez ce que je Mmh. veux dire? Voilà. Mais je Moi, je pense que porte vous le êtes cœur assez comme ça. reliés, c'est pour ça que je vous pose la question. Hem, des fois, ça boit plus, ça mange plus et puis on le Ah voit, d'accord, ça se planque, ça dort bah, c'est beaucoup, ça vrai. dort trop longtemps. Des fois, là, ça vaut quand même le coup de consulter. Sans Là, d'accord, s'alarmer, mais consulter. d'accord. Et aussi une autre question, parce que vous dites: «Et tant mieux pour eux qu'ils vivent l'instant présent». Tant mieux, parce que c'est vrai que quelque part, ils n'ont peut-être pas besoin, comme vous dites, de faire toutes ces techniques de sophrologie qui sont formidables d'ailleurs. Moi, je trouve que ce sont des techniques qui sont formidables, qui relient à soi, qui enlèvent ce que le corps, il finit par contenir d'émotions qui sont négatives. Ça, c'est très bien. Et moi, je me rends compte que
elle sait ce qu'on va faire à tel moment de la journée. Et elle Bah oui, anticipe même. bah Ça en oui, est très curieux. bah oui, bah oui, ils vous lisent comme un livre ouvert, vous n'avez pas besoin de parler, ils savent Voilà. exactement ce que vous allez. Elle sait que, par exemple, vers 18h, je vais me mettre si je ne suis pas sortie, je vais me mettre sur le canapé, donc elle m'attend Mhm, sur le canapé. mhm. Si je ne suis pas sur le canapé, elle vient me chercher. Enfin, c'est très rigolo. Bah, ils vous lisent comme un livre ouvert et puis c'est bien C'est connu. marrant. Moi, je sais que j'ai souvent fait comme ça des petites, des petits tests comme ça à la montre et tout. Moi, souvent, quand je sortais avec Iris à l'époque, Oui. que j'étais chez quelqu'un invité ou que je passais chez quelqu'un, il y avait un moment, elle était toujours bien posée, tout cool, et il y avait un moment, elle me réclamait de partir. Et puis je notais l'heure, et après je partais, je rentrais à la maison, puis je demandais à mon conjoint, dis-moi, c'est à quelle heure que tu as décidé de décoller? Ben, je peux vous dire, hein, Ouais, c'est ça. c'était toujours pile. Hein. C'est C'est télépathique, un animal, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ils vous lisent comme un livre c'est- ouvert. Mais c'est drôle. vous pouvez aussi vous lire et les lire. Oui, c'est vrai. Et Mais après, si vous aussi, le choisissez, bien sûr. Voilà. alors, c'est pas un chien de garde, hein. Je pense pas. Enfin, si elle aboie parce que c'est quelqu'un qui dérange, etc., qui passe. Mais elle est capable de détecter des personnes, et c'est pas moi qui lui explique, des personnes qui auraient pas une mauvaise intention, mais qui auraient quelque chose de négatif en eux. Est-ce que je m'explique bien? Mhm. Des personnes qui seraient toxiques. Elle est capable de s'éloigner, Mhm. de le ressentir. Mhm. Est-ce qu'on peut le penser? À votre avis? Eh ben justement, je me pose la question, je me dis quelquefois, je lui prête peut-être trop d'intentions. Je lui prête peut-être mes intentions, je ne sais pas. Mais il y a aussi, Il y a de toute façon, il y a comme une prolongation de vous, il y a l'effet miroir, il y a, moi, il Il y y a a plein pas de choses de, sur elle. c'est pas une réponse toute faite, toute précise. Moi, je sais Non, que tout à fait. j'avais ce petit chien là, Shiba Inu, Ah, primitif, comme certains l'ont noté. Bah, elle avait sa mission de me reconnecter à tous les humains. Donc, je peux vous dire que dans mon quartier, je connais tout le monde maintenant. Alors qu'avant elle, j'habitais là déjà depuis un moment, mais je connaissais quasiment personne, on ne parlait c'est jamais. marrant. C'est Et marrant. puis, par contre, et j'aurais très bien pu refuser, de lui dire, bah non, on va pas chez tout le monde dire bonjour, enfin voilà, parce que je sais très bien que ça se dit, bah non, on va pas embêter tout le monde, et puis j'ai pas envie de discuter, j'ai envie de rester pour moi, mais je me serais privée de tellement de belles relations. Eh oui. C'est dommage. Et comme ça, il y a des fois l'effet miroir, des fois la prolongation de soi. Moi, je suis beaucoup sur cette thématique. Souvent, Oui. il y a des fois l'effet miroir, des fois des prolongations de soi, des fois il nous réveille sur une prise de conscience de l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'avant, je vous ai dit, des fois, quand vous les voyez un peu énervés, Oui. vous voyez qu'ils font un peu n'importe quoi et tout, et que vous dites, bah mince, encore lui qui commence à faire des bêtises, ça vaut vraiment le coup de se dire, purée, à quoi je suis en train de penser là? Où c'est que C'est vrai. j'étais? Ça vaut le coup, parce que des fois, du coup, vous soufflez un bon coup, et puis du coup, vous êtes de nouveau là, et ça va mieux. C'est exactement ça avec mon chiot. Il fait exactement ça. Dès que je suis nerveuse, Ah bah c'est un chiot quand on est nerveux, ça part dans tous les sens. Hein. en tout cas, oula, faut se recentrer. merci Angélique, en tout cas, pour Ouais, l'interview, la présentation. et ben avec plaisir. Merci, et merci aux participants aussi Mm. de la visio. Donc, le lien sera disponible, hein, pour pouvoir revoir le replay. Ouais. Oui. Bah, de toute façon, le replay, je vais le télécharger après et je donnerai le lien YouTube à Michael. Et sachez qu'il sera aussi, bien sûr, sur Animal Connect, An- possibilité de le voir en replay sans souci. Alors, Animal Connect, c'est sur Facebook, s'il vous plaît. Animal C'est Connect. sur School. C'est sur School. Attendez, je vous remets le lien si vous voulez. Alors, attendez, cool. Excusez-moi. C'est quoi? C'est une plateforme sécurisée. C'est un peu, Oula. si vous voulez, c'est un peu comme un site. Bah, vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire. Ah, d'accord. Ok. Nous allons C'est conversation. offert. D'accord. Mais de toute façon, Corinne, vous êtes une pro de la technique, vous l'avez prouvé Ah ce oui, soir. là, Hein, donc, merci. il ne faut plus nous dire que ça ne marche pas chez vous, parce qu'on ne Je vous me croira suis plus. révélée. Je me suis révélée. Donc, vraiment, merci Bon, beaucoup. bah écoutez, C'est intéressant. Merci beaucoup. Et merci, Merci beaucoup, Michael. Angélique. eh Non, ben, merci merci à vous Angélique. surtout. Et puis, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez me trouver sur le profil Facebook. Voilà. Vous pouvez, sans souci, vous pouvez venir en message privé si vous avez d'autres questions. Hein. Pas de problème. Ça marche? Entendu. Ok. Entendu. Eh bien, au Ouais. revoir.
Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci, Belle Michael. soirée. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. On fait, on quitte.